Vous savez, vous pourriez peut-être dire que quelqu'un qui est incapable de cruauté est un être moralement supérieur à celui qui est capable de cruauté. Et je dirais que, et cela suit l'idée de Carl Jung aussi, que cela est incorrect et même dangereusement incorrect. Car si vous n'êtes pas capable de cruauté, vous êtes absolument une victime pour quiconque qui en est capable. Et donc, la raison en partie pour laquelle les gens vont regarder les anti-héros et les méchants au cinéma, par exemple, c'est parce qu'il y a une partie en eux qui réclame haut et fort l'incorporation du monstre en eux, qui est ce qui leur donne force de caractère et respect de soi-même, car il est impossible de se respecter soi-même jusqu'à ce que vous puissiez être capable de montrer les crocs. Et si vous pouvez montrer les crocs, alors vous réalisez que vous êtes un peu dangereux, ou peut-être en fait sérieusement dangereux. Vous pourriez alors être plus disposé à exiger que vous vous traitiez avec respect et que les autres fassent de même. Cela ne veut pas dire qu'être cruel vaut mieux que de ne pas être cruel. Ce que cela signifie est que être capable d'être cruel, mais ensuite décider de ne pas être cruel, est mieux que de ne pas pouvoir être cruel. Parce que dans le premier cas, vous n'êtes que faible et naïf, et dans le second cas, vous êtes dangereux. Mais vous en avez le contrôle. Et vous savez, beaucoup d'arts martiaux se concentrent exactement sur cela dans le cadre de leur philosophie d'entraînement. C'est comme, nous ne vous entraînons pas à combattre, nous vous entraînons à être pacifique et éveillé, et éviter de combattre. Mais s'il arrive que vous deviez vous battre, et ensuite je suppose que la philosophie est aussi que si vous êtes compétent au combat, cela diminue énormément la probabilité que vous ayez à vous battre, parce que lorsque quelqu'un vous pousse, vous serez à même de répondre avec confiance et avec un peu de chance, ce qui est certainement le cas avec des intimidateurs, avec un peu de chance, une démonstration appropriée de confiance, ce qui est équivalent à une démonstration de force, va suffire à faire reculer l'intimidateur. Et la force que vous développez dans votre monstruosité est donc la meilleure garantie de paix. Et c'est en partie pourquoi Jung croyait qu'il était nécessaire que les gens intègrent leur ombre, leur côté obscur. Et il a dit que cela était une chose très difficile pour les gens d'essayer parce que le côté obscur humain, ceci sont toutes ces choses en vous que vous ne voulez pas admettre à vous-même, et que celles-ci, parlant de manière figurée, atteignent jusqu'en enfer. Et ce qu'il voulait dire par là était que c'est à travers une analyse de votre propre ombre que vous pouvez arriver à comprendre pourquoi d'autres personnes sont capables, et vous aussi, de sortes d'atrocités terribles qui caractérisent, disons, le XXe siècle. Et sans cette compréhension, il n'y a aucune possibilité de maîtriser ce côté obscur. Lorsque vous étudiez l'Allemagne nazie, par exemple, ou vous étudiez l'Union soviétique, en particulier sous Staline, et vous vous demandez, eh bien, qui sont les auteurs de ces crimes affreux? Mettons un moment les victimes de côté, parlons des auteurs. La réponse est qu'ils sont juste comme vous. Et si vous ne savez pas ça, cela signifie que vous ne savez rien des gens, incluant vous-même. Cela signifie également que vous devez découvrir pourquoi ils sont comme vous. Et croyez-moi, ce n'est pas un pique-nique. Cela est donc suffisant pour traumatiser les gens, et c'est en partie pourquoi ils ne le font pas, et c'est aussi pourquoi le chemin de l'illumination et de la sagesse est rarement suivi. Parce que s'il s'agissait juste de suivre votre bonheur et de faire ce qui vous rend heureux, alors tout le monde dans le monde entier serait un modèle de sagesse, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est une question d'affronter la chose auquel vous voulez le moins faire face. Et tout le monde a Il y a cette vieille histoire du roi Arthur, où les chevaliers partent à la recherche du Saint Graal, qui est soit la coupe dans laquelle le Christ a bu lors de son dernier repas, ou la coupe dans laquelle le sang qui jaillissait de son côté a été recueilli quand il a été crucifié. Les histoires varient. Mais fondamentalement, celui-ci est en quelque sorte un objet sacré, comme le phénix en un sens. C'est une représentation, c'est un symbole de transformation. Donc, c'est un idéal. Et donc, les chevaliers du roi Arthur sont assis à une table ronde parce qu'ils sont tous, disons, égaux devant la mission à accomplir et s'en vont chercher la chose la plus précieuse qui soit. Et où cherchez-vous la chose la plus précieuse quand vous ne savez pas où elle se trouve? Eh bien, chacun des chevaliers regarde la forêt qui entoure le château et entre dans la forêt au point qui lui semble le plus sombre pour lui. Et c'est une bonne chose à comprendre, parce que la passerelle vers la sagesse et la passerelle vers les éléments cachés de la personnalité, ce qui est exactement la même chose, est précisément à travers le portail que vous ne voulez pas franchir. Et la raison pour cela, et cela est assez technique, et cela est une présupposition de Carl Jung aussi, qui est que, eh bien,
Il y a beaucoup de choses à propos de vous qui sont sous-développées, et beaucoup d'entre elles le sont parce que cela sont des choses que vous avez évité de regarder, parce que vous ne voulez pas les regarder, et parce qu'il y a des parties de vous que vous avez évité de développer, parce que c'est difficile pour vous de développer ces parties. Et c'est donc pratiquement par nécessité que ce dont vous avez besoin se trouve là où vous ne voulez pas regarder, parce que c'est là que vous les avez gardés. Et de sorte que c'est la raison pour laquelle ceci est un élément particulier pour chacun, que votre endroit particulier psychologique d'illumination et de terreur ne va pas être le même pour vous ou pour vous, à part que pour vous deux, cet endroit sera un endroit d'illumination et de terreur. Donc, ils sont équivalents à un niveau d'analyse et différents à un autre.